Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITI FM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, les good vibes de notre émission vont nous entraîner jusqu'à l'ICEP, voilà, parce que je vais encore ajouter une lettre où il faut pas, pour parler d'un travail qui est réalisé par les étudiants de la 3e année de licence Infocom, c'est-à-dire que vraiment on est sur le projet de fin de cycle. C'est ça. Juste avant le diplôme. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Mahana Dexter Yorana, ma belle. Yorana. Alors donc, voilà, tu es étudiante dans cette 3e année de licence et Infocom. Tu es venue donc pour nous parler de ce projet, justement, qui s'appelle La Face Cachée. Alors, avant d'expliquer à nos auditeurs tout ce qui se cache là derrière, comme tu le sais, on a une petite tradition dans cette émission, c'est de se présenter, de parler un peu de son parcours qui permettra peut-être d'inspirer d'autres. Alors toi, du coup, Mahana, tu habites où? Tu viens d'où? Alors moi j'habite à Pire-Air. D'accord. Et donc au niveau scolaire, avant de faire ma licence, j'étais au lycée Samuel Rapoto pour ma première et ma terminale. Donc j'étais en filière littéraire. Je sors de L. J'ai eu mon bac Covid. Après ça, en fait, je voulais m'orienter vers quelque chose d'assez ouvert et pas trop concentré dans un seul domaine. Donc j'ai choisi de faire ma licence Infocom à l'ICEP, où j'ai été acceptée. J'étais super contente et en fait, ce qui était bien dans la licence, c'est que c'était ouvert à plusieurs domaines, que ce soit événementiel, journalisme, communication, audiovisuel, etc. Et ça, en fait, à chaque année, j'avais des projets qui évoluaient. Et par exemple, là, le métier que je veux faire maintenant, c'est pas forcément le métier que je voulais faire en première année. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant là, je voudrais être dans le cinéma. En première année, j'étais plus dans le community management. J'adore ça. Je pourrais aussi en faire mon métier, mais en fait, le fait d'avoir découvert autre chose, ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est ça. Alors justement, si on prend Mahana il y a 3 ans et Mahana maintenant, en dehors du fait que tu as découvert plein de choses, qu'est-ce que ça t'a amené cette licence dans le développement personnel, dans ton évolution à toi, en tant que jeune femme? Alors personnellement, je suis pas quelqu'un de très timide déjà à la base, mais en première année, j'étais peut-être, je m'affirmais peut-être un peu moins. Maintenant, j'essaie d'avoir un minimum d'autorité quand il le faut. Après, je sais pas, il y a de la maturité. Confiance en toi. Oui, beaucoup de confiance en soi qui se développe au fil des années. Et voilà, enfin c'est vraiment de la maturité qu'on gagne. Bien sûr. Et que le temps qui passe, on vieillit quand même quand on est jeune. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se cache donc derrière ce titre, La Face Cachée? Alors, La Face Cachée. Donc, ce projet, pour l'expliquer un petit peu, c'est un projet de fin d'année, de 3e année. Donc, qu'on doit obligatoirement faire pour valider notre licence. Et cette année, on est parti sur une production un peu différente de ce qui s'est fait les années précédentes, c'est-à-dire une production audiovisuelle. Il y a déjà eu des productions audiovisuelles, mais nous, c'était vraiment de la fiction qu'on voulait faire. Donc, on s'est réunis avec la classe et on a décidé, en fait, d'un thème général, parce que j'avais proposé de faire une mini-série. Il fallait juste trouver le thème. Et donc, on a proposé La Face Cachée, de la Polynésie entre parenthèses, du point de vue des étudiants. Donc il fallait dégager des thématiques particulières où les gens pouvaient se reconnaître à l'intérieur. Donc on est parti sur 2 premières thématiques très générales, donc qui sont la précarité et l'environnement, puis des thématiques en fait qui sont un peu plus importantes pour nous, donc tout ce qui est santé mentale et pression sociale. Donc nous, en tant qu'étudiants, ce sont des problématiques qu'on aimait bien mettre en avant pour pouvoir en parler. Et ce projet, ça permet justement de mettre en lumière toutes ces thématiques et juste au moins d'en parler.
parce que ce sont des 4 épisodes très courts qui varient entre 6 à 10 minutes. Et avec un temps aussi court, on peut pas tout développer. Donc, nous, rien que le premier pas vers le fait d'en parler, c'est ce qui était important et c'était ça l'objectif. Ouvrir la discussion. C'est ça, ouvrir la discussion sur ces sujets-là. Et c'est intéressant que ce soit fait par des étudiants pour une fois et que ça sorte un peu de tout ce qui est campagne de prévention, d'utiliser la fiction, mais fiction réaliste parce que il y a eu un gros travail d'investigation, parce que d'ailleurs il y a aussi un magazine spécial qui a été fait pour retracer tout le projet. Et beaucoup d'investigations auprès des étudiants d'ici. Donc certains de mes camarades sont allés à la rencontre de ces étudiants, ils ont noté tous leurs témoignages qu'on a retranscrits dans les scénarios. Et combien d'étudiants ça mobilise dans votre classe? Vous êtes combien? Alors dans la classe on est 29 étudiants. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps juste sur ce projet-là? Alors, ce projet-là, c'est 1 an, un peu moins, on va dire. Depuis septembre, on a commencé à en parler. Ouais. Mais c'est vraiment le fil rouge de cette 3e année de licence, dans le sens où tout tourne autour de ça, où il y a encore des enseignements, où vraiment le projet prend, je sais pas, 90% du temps. Non, ça va. Il y a encore d'autres enseignements à côté, mais c'est souvent des enseignements qui nous servent pour le projet. Et bon, après ça nous prend énormément de temps et d'énergie en dehors des cours, du coup. Surtout il y a un travail à produire, faut pas croire que ça se fait comme ça. Et c'est surtout au second semestre, donc là les 3 derniers mois même, c'était beaucoup de travail le week-end. Surtout là, je pense à tous les monteurs qui doivent faire finaliser les vidéos. Et ça, toutes ces compétences, comme par exemple le montage, c'est fait en interne par les gens de ta classe, ou vous avez accès à des professionnels ou des choses qui sont entre guillemets sous-traitées? Non, tout est fait maison. Non, tout est fait maison. On a eu l'aide d'anciens professeurs ou de professionnels. On leur a juste demandé comment on pouvait faire au mieux. Et donc là, non, ce sont vraiment mes camarades de classe qui sont au montage devant leur ordinateur. Alors sur les 29, on va dire chacun va sur ses domaines de prédilection. Un peu, oui. Tout le monde fait de tout, en fait. L'objectif, c'est que tout le monde fasse de tout? C'est un peu compliqué de faire comme ça. Donc, on a plutôt dispatché la classe de sorte à ce que chacun puisse évoluer dans le domaine qu'il aimerait le plus. Qu'il aime le plus, oui, voilà. Et en fait, c'est aussi le fait, on devait être à la fois rapide et efficace. Donc, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait changer d'équipe ou au moins s'intéresser à ce que les autres faisaient pour pouvoir nous gagner en compétences dans un autre domaine. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai essayé de toucher un peu à tout. Et du coup voilà, mais c'était beaucoup de travail personnel pour chacun, de préparation chacun de notre côté. Et donc voilà, c'est vraiment ce 2e semestre qui a été très dense. On avait 60 heures pour notre projet en classe, et sans compter du coup les heures le week-end, le soir, etc. Qui joue dans ces 4 épisodes que vous allez soumettre au public? Alors nos 4 acteurs principaux, déjà ce sont des étudiants, donc on a 2 étudiants de l'ICEP en infocom en plus. On a une autre étudiante du pôle supérieur de Rapoto qui elle est en design, si je me trompe pas, et on en a une qui joue dans le 4e épisode et qui est encore au lycée, en fait, qui a passé son bac d'ailleurs dans la même période où on a fait nos tournages. Et elle, par exemple, elle avait déjà une expérience au niveau théâtre, cinéma, etc. Et les 3 autres, un peu moins, mais ça leur a permis de sortir de leur zone de confort aussi. Et donc ça, vous avez fait aussi du casting, du coup? Oui, on a fait des castings. C'était ouvert à tous. On a intervenu dans nos classes à l'ICEP, à Rapoto, et on a proposé à tout le monde. On a eu quelques personnes. Il y a eu un seul rôle où il y a eu vraiment du monde, et là c'était un peu plus compliqué. Mais en fait, bien sûr, on choisit les personnes en fonction du personnage qui a été écrit, et ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé ces personnes-là et on a fait l'histoire avec eux, quoi. Alors, il faudra attendre la programmation sur TNTV, donc qui est un de vos partenaires. C'est ça. Voilà, on leur dit bonjour à nos collègues de TNTV. Et du coup, ça c'est une consécration pour vous. Si vous attendez avec hâte cette date de diffusion pour se dire là, ça y est, c'est bon. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qui est le plus attendu? C'est cette avant-première ou ça va être la diffusion au grand public?
Moi, je pense que c'est plus cette avant-première parce que quand on est en présentiel avec tous les acteurs du projet, ça va permettre d'avoir un clap de fin et de pouvoir souffler. Parce qu'une fois que ce sera livré à TNTV, c'est un peu... ça va être, le bébé, c'est eux qui vont s'en occuper. Mais nous, de pouvoir remercier nos partenaires, d'avoir les médias avec nous, d'avoir tous ceux qui nous ont aidés pour le projet, et aussi de nous avoir nous et de se récompenser nous-mêmes. Bah oui, carrément. Ça nous permettra enfin de... Donc là, j'imagine que ces 4 épisodes sont complètement bouclés. Comment on vit ce moment où les choses s'arrêtent en fait? Comment on fait quand tout s'arrête? Alors, on a du temps, on dort. Oui, voilà, c'est ça. Quand on a du temps, on dort. Ouais. Et là, je dis souvent à mes camarades qui sont à fond dans le montage que ça va leur manquer en fait d'être dans ce rush, parce que de rien faire. Après, je parle peut-être personnellement, mais de rien faire, c'est un peu, c'est fatigant. Et du coup, je pense que ça va nous manquer à tous déjà de travailler ensemble, parce qu'après 3 ans d'amitié, surtout, c'est compliqué de se retrouver de son côté et là, le fait que ça sera fini, c'est un soulagement, mais après ça va finir par être un manque, je pense. Ouais. Mais au moins on aura appris beaucoup de choses et c'est ça qui est important en fait. C'est la finalité de la chose. Alors pour en revenir à ton parcours à toi, du coup, là tu arrives à la fin de cette licence. Qu'est-ce que c'est qui t'attend, Anna? Alors personnellement là, j'aimerais. Tu vas continuer les études? Alors, je voulais faire une petite pause parce que j'ai aimé mes 3 années de licence, mais je pense qu'il y a un moment dans la vie où il faut faire une pause et s'inspirer des choses qui nous entourent, pardon. Et sachant que je veux finir dans le cinéma, et je pense que pour ça, il faut que j'aille voir ce qui se fait ailleurs. Donc, je pense partir seulement en Nouvelle-Zélande et continuer par la suite vers éventuellement une formation de cinéma dans la production. Et c'est la production qui t'intéresse? Oui, après moi que ce soit devant ou derrière la caméra ou en maquillage, tu verras, tu feras les deux. En fait, voilà, tant que c'est dans le domaine du cinéma, ça me plaît parce que c'est de travailler avec des personnes différentes tous les jours et ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, continuer doucement mais sûrement. Écoute, j'espère que nos auditeurs prendront le temps de regarder ce replay sur notre page Facebook, parce que t'as cette petite, c'est ce que j'aime chez bon nombre des invités sur ce plateau, c'est ces petites étoiles qu'il y a dans les yeux où les gens sont passionnés et du coup sont aussi passionnants, parce qu'on peut être jeune et passionnant à partir du moment où on vit sa passion. T'es d'accord avec ça? C'est ça. Ok. Alors, écoute, est-ce que il y a un endroit, une page Facebook quelque part où les auditeurs pourront justement connaître à l'avance la date de diffusion sur TNTV de votre production? Bien sûr que oui. Alors du coup, on a nos 3 réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Donc sur Facebook, c'est sur la page Face Cachée. Sur Instagram, c'est Face Cachée comme 3 si je me trompe pas, et TikTok c'est Face Cachée ICEP. Mais de toute façon, Face Cachée ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Et voilà, donc après vous allez nous reconnaître. On est jeunes, une classe dynamique, donc c'est facilement reconnaissable. C'est clair. Écoute, je te souhaite beaucoup de succès, de succès pour toute la classe aussi, de 3e Infocom de l'ICEP. Voilà, j'espère que on suivra justement cette diffusion aussi sur TNTV. Je te souhaite une belle journée, une belle continuation. J'invite tous nos auditeurs à continuer à être fidèles à la plus belle des radios ITFM et de retrouver cette interview en replay sur notre page Facebook. Nana, Nana, merci. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.